Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Salutations à tous les bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua HaMashiach, comme nous l'appelons communément, Jésus-Christ. Les temps et les circonstances de cette saison de l'année m'imposent, selon la poussée du Saint-Esprit, de parler à tous les bien-aimés dans le Seigneur. En ce qui concerne particulièrement l'année et les saisons, les festivités, selon les Saintes Écritures. Le manuscrit nous montre clairement que Dieu a sa façon de compter les jours et que Dieu a aussi son invitation à l'égard de ses fils et de ses filles. Alors, dans ces cas, je voudrais tout simplement lire pour vous un texte qui vient de l'Ancien Testament, la Première Alliance, et un texte qui serait aussi dans le Nouveau Testament, la Deuxième Alliance. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, le verset 11 et 12. Lisons-les au nom du Seigneur. Deutéronome 11, le verset 11 jusqu'au verset 12. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lesquels l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Puis nous partons dans le livre de Jean, chapitre 8. Nous allons lire le verset 30 à 36. Comme Yeshua parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Yeshua. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, en cette saison de l'année, selon le manuscrit et les Saintes Écritures, nous lançons l'invitation à tous ceux qui sont filles et fils de Dieu à la célébration de fête de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel se font en leur temps. Et quand on fait le fête de l'Éternel, on répond à l'invitation. Et l'invitation de Dieu, elle est simple. Parce que Dieu t'a aimé, parce que Dieu a donné un prix pour ses enfants, alors Dieu t'invite. Il t'invite à célébrer son amour. Il t'invite à célébrer un amour incomparable. Jérémie chapitre 13, le verset 11 déclare, « Il s'est attaché à vous, afin que tu puisses faire quoi? Que tu puisses célébrer son amour, afin que tu puisses célébrer son amour. Et cet amour t'a prédestiné à être mis à part comme un peuple saint, une race élue, prédestiné à être son nom, sa gloire, être sa louange, être son peuple saint. Quelles sont les festivités qui peuvent vous donner une telle raison, excepté les fêtes de l'Éternel? Nous vous invitons à célébrer le fête de l'Éternel au lieu de célébrer le fait que le monde nous impose.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, celle que vous mettez en pratique. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.